C'est l'histoire d'une fille qui s'est fait arrêter à l'aéroport avec un bébé qui était mort. Et dans le ventre du bébé mort, ils ont découvert une forte quantité de drogue. La fille en question a été arrêtée et a été condamnée à la prison à vie. Maintenant, je vais te raconter comment l'histoire s'est passée. Et toi, tu vas me dire si cette fille a vraiment été naïve sur le coup ou bien si cette fille-là savait dans quoi elle se lançait dès le départ. C'est l'histoire d'une mère célibataire. Elle avait 2 petits garçons, cette fille-là. Un garçon de 3 ans et un garçon de 5 ans. Elle tenait aussi un petit salon de coiffure dans un quartier, on va dire précaire. Un jour, dans son petit salon de coiffure, elle reçoit la visite d'une cliente grande dame. La cliente en question avait une grosse voiture. Elle a garé la voiture et elle est rentrée dans le salon de coiffure. Quand elle a fini de se coiffer, elle est ressortie de là et elle a laissé un gros pourboire à la fille. La fille était contente. Et la cliente grande dame a continué à venir. Chaque fin du mois, la cliente grande dame venait. Et quand elle repartait, elle laissait toujours le gros pourboire. Un jour, la cliente grande dame a dit à la fille que, mais, tu sais coiffer, tu coiffes très bien. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier précaire-là? Moi, je peux t'envoyer en Occident. Arrivant en Occident, tu peux avoir un très grand salon de coiffure. Et quand tu auras beaucoup d'argent, tu pourras même venir prendre tes enfants que tu as laissés au pays. La jeune fille était contente. Elle a vu comme si c'était une belle occasion à saisir. C'est comme ça que la grande dame lui dit, ok, je vais te faire les papiers pour t'envoyer en Occident. Mais quand je vais te faire les papiers, quand tu vas voyager, il va falloir voyager avec le bébé de ma nièce. La jeune fille dit, il n'y a pas de problème. Si tu dois m'envoyer en Occident et que je dois seulement voyager avec le bébé de ta nièce, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte. Fais les papiers. La grande dame lui dit, quand tu vas voyager avec le bébé de ma nièce, tu dois te faire passer pour la mère de ce bébé-là. Est-ce que tu as compris? La jeune fille dit, il n'y a pas de problème. Si c'est seulement ça là, moi je vais même me faire passer pour la mère du bébé. Il n'y a pas de problème, fais les papiers. La grande dame a fait les papiers. La fille n'avait jamais vu le bébé. Le jour J, la grande dame vient avec le bébé à l'aéroport et le bébé avait l'air endormi. La grande dame dit à la fille, il ne faut pas t'inquiéter. Le bébé là pleure beaucoup et pour ne pas éveiller les soupçons, pour que l'enfant ne pleure pas durant tout le trajet, on a déjà injecté l'enfant un somnifère. Durant tout le trajet, le bébé va dormir, il ne va pas bouger mais il ne faut pas t'inquiéter. La fille a dit, il n'y a pas de problème, elle a soulevé le bébé. Elle a traversé la douane de leur pays, elle est montée dans l'avion. Durant tout le trajet, ceux qui étaient assis à côté de la fille ont constaté que le bébé n'a jamais pleuré, n'a jamais bougé, n'a jamais mangé. Ils étaient un peu étonnés. La fille avait toujours le bébé dans la main. Quand l'avion atterrit en Occident là-bas, la fille se fait accueillir par les agents de la douane et la police. Ils disent, madame, suivez-nous. Quand elle suit la douane et la police, ils ont commencé à fouiller la fille. Quand ils ont levé les draps qui étaient sur le bébé, ils ont constaté que le bébé était mort. Quand ils ont bien regardé, il y avait des coutures. Donc, ils ont su qu'il y avait la drogue dans le ventre du bébé. Ils ont arrêté la fille. La fille, elle ne connaît pas ça.